Mbote, bonsoir, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans votre nouvelle émission Ça Selfie, où vous allez apprendre et découvrir les différents métiers qui existent, c'est-à-dire leur historique et leur but, le parcours à suivre pour arriver à les exercer et ensuite leur diversité. Ça tombe bien, non? N'est-ce pas ce que tu attendais depuis longtemps voir à la télé? Alors je vous laisse découvrir le contenu qu'il y a dans votre nouvelle émission à caractère formatif. Tenez déjà votre stylo, on se retrouve dans quelques instants, juste après le sommaire. Dans la rubrique Mon métier, moi et Deborah Banikina vous parlez sur l'historique et le but des arts graphiques. Dans la rubrique RDC Solutions, FB vous parle des études universitaires. Encore un clin d'œil de Massi Domingo dans la rubrique Cuisine spirituelle. N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook pour apparaître comme vos amis. Vous êtes bel et bien dans votre rubrique Mon métier. C'est ici que vous allez apprendre et découvrir les différents métiers qui existent au monde. Et ça tombe bien, c'est ce que tu cherchais d'ailleurs. Et notre programme, nous allons parler des arts graphiques et la mission suivante, nous allons parler sur le commerce, ensuite l'informatique et la coupe et couture. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons parler des arts graphiques, c'est-à-dire son historique, son but ou son objectif. Alors, prêtez bien vos stylos. Nous commençons avec l'historique des arts graphiques avec ma collègue Deborah Banikina. Comme l'a dit moi au sommaire, aujourd'hui nous allons parler de l'art graphique. Mais avant tout, cherchons à connaître ce que c'est l'art. En effet, l'art est le propre de l'homme et cette activité n'a pas de fonction clairement définie. Je sais que vous vous demandez pourquoi, mais c'est simplement parce que les définitions de ces concepts varient largement selon l'époque, les milieux. Et jusque-là, aucune d'entre elles n'a été universellement retenue. Et ce que vous pouvez retenir de l'art est que l'art est une méthode pour faire un ouvrage, pour exécuter, opérer quelque chose selon certaines règles. Après avoir parlé de l'art pour une bonne compréhension, et maintenant nous allons passer au sujet du jour qui est l'art graphique. Mais avant tout, nous allons vous donner son historique. L'art historique revient aux temps anciens, quand l'homme habitait le cave et dessinait sur le roche pour commémorer son histoire. Tout au long de l'histoire, les inventions technologiques ont façonné le développement de l'art graphique. Tel qu'en 2500 avant Jésus-Christ, les Égyptiens, pour communiquer leurs pensées, utilisaient des symboles graphiques sous forme d'écriture qu'on connaît tous, hiéroglyphes. Mais attention, ce n'était plus dans le roche qu'ils le faisaient, mais plutôt dans le papyrus. Et en 1440, Johann Gutenberg a inventé l'imprimerie. Et cela a facilité la production de masse de textes et l'art graphique. Nous sommes bel et bien à l'Académie des Beaux-Arts, la seule et unique université qui enseigne les arts graphiques ici dans la République démocratique du Congo. Mais cette université se situe à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Et vous pouvez déjà remarquer le bâtiment qui est derrière moi. C'est là où s'enseigne tout ce qui est art graphique. Alors je ne veux pas trop parler, je vous laisse visiter. Et voilà, tout de suite je vous présente le professeur de l'Académie de Beaux-Arts. Attention, il donne cours des arts graphiques. Venez le découvrir avec moi, suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je vous en prie. Monsieur, il paraît que vous êtes artiste graphiste et on aimerait savoir un peu plus sur l'art graphique. Alors, merci pour cette question. Je pense que les arts graphiques sont un ensemble de processus visant à la création des œuvres artistiques, mais lesquelles seront utilisées soit d'une manière purement artistique ou dans l'industrie ou dans le commerce. C'est ça les arts graphiques. Mais éventuellement, je dois ajouter pour dire que les arts graphiques viennent du graphisme. C'est plutôt de la discipline de graphisme qu'il va falloir expliquer c'est quoi. J'enchaîne pour dire que le graphisme, c'est une discipline qui permet de manipuler des éléments graphiques en vue de réaliser un objet d'écriture ou de communication. Mais cet objet d'écriture ou de communication n'est pas fait uniquement par le graphiste. Il y a aussi plusieurs autres intervenants qui interviennent dans la communication.
Et ces derniers commun accord avec ces autres intervenants que le graphiste arrive à élaborer cet objet de culture. Et est-ce qu'on peut savoir l'objectif ou le but de l'art graphique? Bien sûr que les arts graphiques, ou plutôt le graphisme, a pour objectif d'instruire, de promouvoir, n'est-ce pas, et d'informer aussi le public. C'est ça le but essentiel du graphisme. Et quelle est son importance dans la société? L'importance du graphisme. Oh oui, du graphisme. Écoutez, le graphisme, je pense qu'il est très important dans la société parce que si vous regardez bien, le graphisme suit le même cheminement ou la même évolution que l'humanité elle-même. Donc depuis que l'homme est apparu sur Terre, il a eu besoin d'exprimer ses pensées, de faire des représentations visuelles. Et dès lors, c'est déjà du graphisme qu'il faisait. C'est de l'art graphique déjà qu'il faisait. Donc ce qui fait que tout notre monde est obligé d'être dans un environnement où le graphisme est un élément essentiel de notre quotidien. D'aucuns disent que nous sommes dans une civilisation de l'image. Et l'image est produite essentiellement par des graphistes. Donc, évidemment, qu'il y a des peintres, des arts plastiques, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus des graphistes que vous les trouvez autour de vous, des panneaux, des affiches, des livres, n'est-ce pas, les pages web, etc. Ça, c'est le travail des graphistes. Pour devenir graphiste, il faut précisément combien de temps? Devenir graphiste, il faut un certain nombre de temps, c'est vrai. Bon, nous, par exemple, nous sommes dans une institution, l'Académie des Beaux-Arts. Ici, vous avez un premier palier de 3 ans de graduat et plus 2 ans de licence. Une formation complète. Mais si nous restons sur le plan universel, on pourrait dire que devenir graphiste, même un autodidacte peut devenir graphiste. Donc quelqu'un qui se donne du temps pour faire de la recherche, être à côté des graphistes, poser des questions, travailler avec eux, au bout d'un certain temps, tout dépend de ses aptitudes, peut se dire aussi graphiste. Mais cependant, il n'a pas une formation certifiée, il n'a pas un diplôme à exhiber. Mais il peut produire, il peut travailler. Nous avons beaucoup de dessinateurs, nous avons beaucoup d'illustrateurs, beaucoup de peintres, beaucoup de graveurs, etc., de sérigraphes, qui n'ont pas nécessairement fait l'Académie des Beaux-Arts, qui n'ont pas fait tous les cursus complets, mais qui exercent, disons, pour ne pas dire qu'ils sont graphistes, mais qui exercent le graphisme. Parce que finalement, s'il faut dire qu'on est graphiste, c'est lorsqu'on est diplômé, pour respecter l'institution. Pouvez-vous nous parler de l'évolution de l'art graphique? Oui, je disais tout à l'heure que l'évolution ou l'art graphique suit l'évolution de l'humanité. Alors dès lors qu'il y a un domaine scientifique qui évolue, le graphisme aussi va évoluer. Alors, dès le début, l'homme était plus mécanique. Donc l'art graphique nous accompagne partout. Oui, l'art graphique vous accompagne partout. En tout cas, si j'essaie de fouiller sur vous, n'est-ce pas, dès que je trouve un petit document écrit, c'est déjà de l'art graphique. Ah ok, c'est que là. Voilà. Ah, ok. J'espère que vous avez compris ce que c'est l'art graphique et on se retrouve juste au prochain numéro. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'université. Tout d'abord, le mot université vient du latin qui signifie universitas. Cette dernière est dite importante parce qu'au sein de l'université, la formation professionnelle est irréfutable. L'entrée à l'université est généralement réservée à ceux qui ont préalablement un diplôme d'enseignement humanitaire. Beaucoup de gens pensent qu'à l'université, c'est juste pour avoir un titre, non pas la formation professionnelle. Or, à l'université, on est censé avoir de connaissances. À ma droite, je vous présente, c'est un étudiant. Que pouvez-vous nous dire sur l'université? Expliquez-nous en bref, c'est quoi l'université?
Personnellement, pour moi, l'université, c'est d'abord un cycle qui vient après les études humanitaires. Et pour y être admis, il faut être détenteur d'un diplôme d'État. Et après ce diplôme d'État, il faut le défendre. Il y a un test d'admission. Et à l'université, c'est plus des études professionnelles ou assez spécifiques selon les domaines. Et je ne sais pas, qu'aimerez-vous encore savoir de plus? Pourquoi tu as voulu poursuivre tes études universitaires au lieu de t'arrêter aux études humanitaires? Faire les études universitaires, c'est d'abord par rapport au marché de l'emploi. Aujourd'hui, le monde n'engage que des universitaires, soit des diplômés en graduat ou des diplômés en licence. Alors c'est d'abord pour ça, pour obtenir un diplôme, soit en graduat ou en licence, pour être admissible dans le marché de l'emploi. Et c'est aussi principalement pour approfondir ce que j'ai appris à apprendre aux humanités. C'est un peu ça. Merci cher ami d'avoir répondu à ma préoccupation. Retenez que l'université est un lieu d'approfondissement des connaissances. Ainsi, il faut avoir de bases préacquis aux humanités pour bien assimiler de matière au rythme de l'enseignement supérieur. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bon week-end chez vous. Mon ami, je vais te raconter quelque chose qui me fait rire aujourd'hui, mais à cette époque-là, ce n'était pas du tout ça. Il y a quelque temps, j'aimais porter une chaîne avec une croix en pendentif. J'en avais plusieurs en or, en fantaisie, en cristaux et autres. C'était ma manière de montrer ma religion sans vraiment comprendre le message de la croix. La croix que Christ a portée, sur lequel il a été cloué pour toi et moi, avec tous nos péchés et toutes nos malédictions. À ce moment-là, j'ai compris autre chose. Un jour, j'ai eu à connaître Jésus et à lire sa parole. Et là, et ma chaîne, et ma croix en pendentif, et tout le fashion n'avaient plus cette valeur que je leur donnais. Car j'ai vu que ce message de la croix que Christ a porté, où il a été cloué pour toi et moi, où tous mes péchés étaient péchés et nos malédictions étaient clouées, était glorieux pour nous. Oui, un message de salut par pure grâce. Et j'ai accepté et embrassé ce Seigneur-là. Alors ma question à toi, as-tu aussi des signes extérieurs de religion comme je le faisais? Je t'invite urgemment à prendre la parole de Dieu, la Bible, oui, et à lire, à connaître Jésus-Christ. Mais ne t'arrête pas là. Crois à ce qu'il dit et accepte-le. Oui, accepte et crois le Seigneur du livre. Parce que c'est lui qui fait le livre. Et reçois la vie pour vivre abondamment, mais aussi éternellement. Sois béni. Mais on se retrouve cette semaine où nous allons parler sur le commercial. J'espère que ça va vous intéresser et ça va aussi beaucoup vous aider. Gardez votre carnet là et votre stylo, vous avez encore beaucoup plus de notes à prendre. Ça va, non? Au revoir.